Bonsoir mes petits sucres d'orge. Comment allez-vous aujourd'hui? Oh! Oh, vraiment? Ah, vous êtes drôle, vous. Ce soir, je vais vous raconter l'histoire du merveilleux banquet de Jennifael. Il était une fois une gentille bonne fée qui s'appelait Jennifael. Ce matin-là, Jennifael avait décidé de mettre les petits plats dans les grands. Il faut dire qu'elle l'avait bien mérité. Jennifael devait s'occuper de ses enfants fées, et le travail la rattrapait même en cette période difficile. Une période de doute pour les enchanteuses indépendantes. Elle avait donc plus qu'envie de s'en mettre plein la lampe, sans que quiconque ne vienne pour une fois l'emmerder. Elle se prépara à un merveilleux banquet magique. On raconte qu'il avait le pouvoir de vaincre sa faim. Jennifael observait avec envie la profusion de nourriture dont elle allait faire un véritable festin matinal. 2 tartines gourmandes de pain grillé, un savoureux thé bien infusé, un généreux verre à moutarde de jus d'orange. Si bien que tous les animaux de la forêt se demandèrent comment son système gastrique allait réussir à assimiler les nutriments de ce repas pantagruélique et comment son modeste système digestif allait réussir à évacuer le surplus en matière fécale. C'était sans compter la radio magique, branchée sur la station France Inter satanique. Elle diffusait une matinale gothique portant sur le fait que les Français respectent de moins en moins les règles à respecter pendant le sabbat des sorcières. Très en colère, Jennifael bougonnait en entendant les témoignages des Français interrogés, badinant sur les quais de Seine, flânant sur les champs de Mars, en famille dans les rues du 16e arrondissement. Ben oui, on est sur la radio publique, vous ne vous attendiez tout de même pas à ce que ça se place à Villeurbanne. Elle écoutait avec horreur les témoignages des malheureux Parisiens. Oh, mais on n'a que des problèmes, et Anne Hidalgo, elle a fermé les quais, alors que je dois sortir mon dalmatien. Oh. Et puis d'abord on a eu les gilets jaunes, les grèves, maintenant on a ça, mais on devient fou ici dans le 15e. Oh, ma cousine habite en Normandie. Jennifael eut envie d'éteindre le poste de radio, mais à la fois, elle ne pouvait se résoudre à laisser planer un silence mortifère sur son déjà trop calme logis. Soudain, avant même qu'elle ait eu le temps de prendre une décision, elle fut dévorée par le poste de radio, ne lui laissant aucune chance de terminer son merveilleux banquet. Et on n'entendit plus jamais parler d'elle. Certains racontent toutefois que son esprit habite désormais dans un miel pops maudit qui étouffe tous les enfants passage du royaume magique des confinés. Fin.